Alhamdulillah. Le temps passe tellement vite qu'on ne peut pas se permettre de ne pas profiter pleinement de ce mois béni, de ce cadeau divin qui est le mois du Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois qu'Allah a choisi pour y révéler le meilleur des livres, la meilleure des paroles sur la surface de la terre, à savoir Al-Qur'an Al-Karim. Comment réussir pleinement son Ramadan? Comment profiter pleinement de son mois du Ramadan? Comment faire de ce mois de Ramadan un mois exceptionnel et profitable et bénéfique pour nous et notre entourage, incha'Allah ta'ala. Alors, on va tenter de répondre rapidement, brièvement et de manière concise à ces quelques interrogations, wa billahi tawfiq, mais avant tout, peut-être certaines personnes vont s'attendre à avoir comme réponse les réponses suivantes. Il faut lire le Coran, il faut donner des aumônes, il faut être encore plus généreux, il faut faire des prières surérogatoires, il faut s'accrocher à ces prières obligatoires, il faut faire du bien autour de soi plus que l'on en fait en dehors du mois du Ramadan, etc. Ces réponses sont vraies, mais on ne pourra avoir accès à tous ces bienfaits que je viens de citer, à tous ces trésors que je viens de citer, seulement si on arrive à ouvrir la porte qui nous donnera accès à ces trésors. Et cette porte n'a d'autre nom que l'organisation. Si tu n'es pas organisé, tu ne pourras pas profiter de tous ces bienfaits que je viens de citer précédemment, à savoir lire le Coran, faire des prières, donner des aumônes. Tu vas vouloir en faire trop, ou peut-être tu n'en feras pas assez, ou peut-être tu en feras trop mais pendant quelques jours et ensuite tu abandonneras tout. Peut-être que tu vas te perdre, peut-être que tu ne vas même pas te rendre compte, et quand tu voudras ici t'investir religieusement, le Ramadan sera déjà parti. Le temps passe très vite, on a besoin d'un cadre, on a besoin de structurer ici notre plan d'action, on a besoin d'une organisation. Et pour cela, comment s'organiser ? Avant de te donner quelques conseils sur l'organisation du Ramadan, comment s'organiser? Il faut comprendre qu'on n'est rien, strictement rien, spirituellement, sans l'aide et l'assistance de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'on le veuille ou non. C'est pour cela qu'on doit chercher l'aide et l'assistance et la bénédiction dans nos actions auprès de celui qui bénit les actions et qui bénit qui il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, on demande à Allah de nous aider à s'organiser. On invoque Allah azza wa jal pour nous aider à l'adorer comme il se doit. Mais quelle invocation? Il y en a plusieurs, mais une particulièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à travers un cadeau qu'il a donné à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu arda, qui est en réalité un cadeau pour l'ensemble de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'il dit « Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk » Ô Mu'adh, par Allah, il jure, je t'aime énormément, je t'aime. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Mu'adh, je t'aime. Le prophète aimé par le miséricordieux, notre Seigneur, le puissant et le sage par excellence, qui dit à un autre homme, un compagnon, je t'aime. Et pour ici prouver son amour aussi quelque part, il lui offre un cadeau qui est un cadeau pour l'humanité. À travers un compagnon qui est Mu'adh radiyallahu anhu warda, il dit, ya Mu'adh, ne délaisse jamais cette invocation après chaque prière. Tu peux la dire même en dehors des prières, mais particulièrement le minimum après chaque prière, ne la délaisse jamais. Quelle est cette invocation? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ne délaissez jamais cette invocation, et particulièrement maintenant, avant Ramadan, pour pouvoir s'organiser comme il se doit, en cherchant assistance auprès d'Allah Azza wa Jal avant le Ramadan et même en dehors du mois du Ramadan. Ô Allah, assiste-moi, aide-moi, afin que je t'évoque, ala dhikrika wa shukrika, afin que je sois reconnaissant comme il se doit envers toi, je te remercie comme il se doit, wa husni ibadatik, et que je t'adore comme il se doit. Je t'adore convenablement.
Je t'adore de la meilleure des manières. Tu demandes à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à être reconnaissant, à l'évoquer et à l'adorer de la meilleure des manières. Si le prophète a dit à Mu'adh qu'il fallait ne jamais délaisser cette invocation, c'est que sans l'aide d'Allah, sans l'invocation, on ne pourra pas s'organiser, on ne pourra pas aimer Allah comme il se doit, on ne pourra pas adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit en comptant que sur nous-mêmes. On cherche assistance et la bénédiction, même dans nos actes d'adoration, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela répéter énormément cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et vous allez voir que vous allez ressentir une certaine facilité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des conseils, pour pouvoir s'organiser convenablement, adorer Allah convenablement, at-tawba, le repentir. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien et pertinemment que le repentir nous permet de lever cet obstacle qu'il y a entre nous et la réalisation de nos invocations auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Plus tu as des péchés, et plus ces péchés seront un obstacle entre toi et ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, entre toi et l'exaucement des invocations. C'est pour cela que quand on invoque Allah Azza wa Jalla, ce qui relève des bienséances, c'est non seulement de glorifier Allah, de prier sur le prophète, mais de demander à Allah ensuite de nous pardonner avant de lui demander ce qu'on souhaite. On purifie notre âme, on se purifie avant de demander. Et il y a une règle en islam connue, la purification avant l'ornement. Donc avant de demander, je demande pardon à Allah Azza wa Jal. Je lève tous les obstacles devant moi, entre moi et l'exaucement de l'invocation. Demandez pardon à Allah. Repentez-vous. Pas une fois, pas deux fois. Multipliez le repentir plusieurs fois en disant « Astaghfirullah wa atubu ilayk ». Je te demande pardon, ya Allah, pour tous les péchés que j'ai faits. Les centaines, les milliers, pas dans l'année, peut-être dans la journée. Mais Allah, c'est as-sittir. Il pardonne énormément. Il pardonne les péchés. Il veut notre bien. Et il cache tes défauts. Et il te rappelle au repentir. Tu persistes. Il te redit quelque part. Reviens, mon serviteur. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah pardonne tous les péchés. Demande pardon à Allah. Et si tu as fait des grands péchés, repens-toi sincèrement, regrette ce que tu as fait et la ferme résolution de ne plus recommencer. Abandonne le péché directement et demande à Allah de t'assister. Et si tu as fait un tort à qui que ce soit, répare le tort que tu as commis envers une personne ou une tierce personne. Repens-toi pour accueillir le mois du Ramadan de la manière la plus pure possible, Inch'Allah, pour être prédisposé à adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. Troisième conseil, qui te poussera à t'organiser comme il se doit, après avoir demandé assistance auprès d'Allah à travers des invocations, qui, à partir d'aujourd'hui, tu vas répéter après chaque prière, mais pas que, à travers le repentir et l'augmentation de la parole astaghfirullah, 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 quand tu marches, quand tu manges, quand tu prépares à manger, quand tu travailles, quand tu te déplaces, Et au-delà de ça, en prenant conscience de tous les mérites qu'il y a dans le mois du Ramadan. Quand tu comprends que le mois du Ramadan est un mois pas comme les autres, qui a énormément à gagner, que c'est peut-être ton dernier Ramadan. Combien de gens ont jeûné l'année dernière et ne pourront pas jeûner avec nous cette année? Peut-être que nous, c'est notre dernier Ramadan. Et si on affirmait, et on te confirmait que c'était ton dernier Ramadan, comment tu jeûnerais ce mois du Ramadan? Alors qu'il y a 11 mois qui vont venir après, en 11 mois, combien de fois, dans combien de situations dramatiques ou dangereuses on va se retrouver qui peut provoquer notre perte, notre mort, si Dieu ne nous préserve pas? Combien de fois dans notre vie on a failli de mourir, ou il a failli de nous arriver des choses catastrophiques, et avec cela, on persiste dans l'égarement. Illa man rahim Allah. Il est temps de se réveiller. Il est temps de revenir vers Allah Azza wa Jalla. On n'est pas des anges, on n'est pas parfaits, mais un minimum. Et c'est le moment, le mois de Ramadan, ce cadeau, cette grande invitation au repentir de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, ici, il faut prendre conscience que c'est peut-être ton dernier Ramadan et jeûner ton Ramadan comme si c'était le dernier. Comme le prophète a recommandé de faire la prière en disant « Faites la prière de celui qui fait ses adieux ». Tu fais ta prière en te disant « C'est peut-être ma dernière prière » pour la faire de la meilleure des manières. Fais ton Ramadan comme si c'était peut-être ton dernier Ramadan.
Et si tu ne réussis pas ton ramadan, tu vas délaisser tous ces mérites qui sont mentionnés dans les hadiths. Man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois du ramadan poussé par sa foi en espérant la récompense divine, tous ses péchés sont pardonnés. Man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie les nuits du ramadan, tous ses péchés sont pardonnés. Quand le mois du ramadan entre, il y a un héros qui crie « Oh, ya bari al-khayri aqbil » « Oh, toi qui veux le bien, avance, c'est pour toi !»« Oh, toi qui veux le mal, recule !» Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. « Wa sulsilati shayatin » et les shaytans, les diables les plus néfastes, eh bien, sont enchaînés. C'est comme si Dieu nous dit « Là, je vous facilite tout. » J'ai déblayé le terrain pour vous. C'est beaucoup plus facile de vous rapprocher de moi, d'éduquer votre âme. C'est un gros boost pour réussir et à continuer à adorer Allah d'une meilleure des manières en dehors du mois de Ramadan. Si avec tous ces cadeaux on ne se réveille pas, on va attendre quoi? La mort? Quand la mort va nous frapper? Et Dieu a parlé de beaucoup de personnes qui diront quand la mort va les frapper, ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Oh mon Seigneur, remets-moi sur terre afin que je puisse accomplir peut-être des actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé la prière, le jeûne, la piété envers les parents, le bon comportement, beaucoup de choses. Allah dira, mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Et derrière lui, Al-Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Al-Qabr, Sunduqul Aman, c'est trop tard. Le temps passe très vite. Les gens qui nous ont précédés de quelques années, voire un siècle, on ne les connaît même plus. Nous, demain, dans 1 ou 2 siècles, on ne nous connaîtra plus. On n'est qu'un passage d'une longue histoire. On est quelques lettres et encore d'un livre qui contient des milliards de lettres. Il faut agir pour notre au-delà sans oublier notre part d'ici-bas qui celle-ci ne doit pas nous détourner de notre part de l'au-delà, ni plus ni moins. Et enfin, n'oubliez pas que Ramadan, comme le prophète a dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, Allah n'a que faire du jeûne de la personne, de la privation de boissons et de nourriture de la personne qui ne s'abstient pas du mensonge et de la corruption, de la tromperie. Le jeûne, c'est une éducation complète. On jeûne avec la bouche, avec les yeux, avec le nez, avec les oreilles, avec les membres, avec le cœur, avec l'âme, avec la foi, avec tout. C'est un ensemble. Si tu as compris tout cela et tu mets en application, organise-toi. À ce moment-là, tu peux t'organiser. Prends un papier, un stylo ou note sur ton téléphone un programme journalier. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, douamuha wa inqal, celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. La régularité, première des choses, ta relation avec le Coran, chaque jour. Ne laisse surtout pas un jour passer sans avoir une relation avec le Coran. Lecture, ou écoute, ou méditation, ou apprentissage. Peu importe, le Coran, c'est la guérison des cœurs et des âmes. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous avons descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les croyants. Une guérison du cœur, une guérison de l'âme, une guérison spirituelle. Même si tu ne comprends pas l'essence profonde des versets coraniques, le Coran, c'est comme un médicament. Même si tu ne connais pas la substance dans ces détails que contient le médicament, tu le prends avec une certaine confiance et bi'idhnillahi azza wa jal, il te soigne, il te guérit, il t'apporte une certaine guérison bi'idhnillah. Eh bien, le Coran, c'est un médicament. Même si tu ne comprends pas l'essence profonde, tu ne comprends pas ce que contient vraiment dans les détails le Coran, juste en le lisant, en l'écoutant, c'est déjà une guérison. Parce c'est un miracle jusqu'à la fin des temps. Il y a une bénédiction dedans, il y a une guérison dedans, il y a un impact dans le cœur et dans l'âme qu'il n'y a pas dans un autre livre. Al-Qur'an al-Karim, c'est un livre béni qui va provoquer la bénédiction dans ton temps, dans ta famille, dans ta vie, dans toute chose. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Allah dit c'est un Coran qu'on t'a révélé à toi, au Mohammed, qui est béni, c'est une source de bénédiction. Tous les jours tu lis le Coran ou tu écoutes. Si tu ne sais pas lire, c'est le moment. Fais-toi un programme. Chaque jour, j'apprends 1 lettre ou 2 lettres pour apprendre à lire à la fin du Ramadan. Et il y a une bénédiction peut-être que tu auras pendant le Ramadan que tu n'auras pas en dehors du Ramadan. Profite. Fais-toi un programme, le Coran. Chaque jour, donne une petite aumône en nourriture, en argent, aide les pauvres. Tous les jours, si minime soit-elle. Chaque jour, concentre-toi dans ce qui est obligatoire, comme tu ne le faisais pas peut-être en dehors du Ramadan. Et l'acte pratique obligatoire
le plus important, le plus grand auprès d'Allah, as-salah. Tes 5 prières, fais-les à l'heure. Et après l'Isha, ne laisse pas passer une nuit sans faire au moins 2 unités de prière. Pour rentrer dans le hadith, celui qui a pris les nuits du Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Chaque nuit, au moins 2 rak'at, minimum. Et tu termines avec le witr, avec 1 rak'at. Là, tu vas éduquer ton âme, tu vas habituer ton âme afin qu'après le Ramadan, ça soit aisé, ça soit facile pour elle de continuer à faire les bonnes actions. Les mauvaises relations que tu avais avec les gens, rectifie-les. Les mauvais comportements que tu avais envers les gens et la mauvaise relation envers Allah, corrige-la. Éduque-toi. C'est maintenant ou jamais. Organise-toi. Dis-toi, je ferai ça, pas plus, mais je le ferai tous les jours pendant le mois du Ramadan. Et si tu vois que pendant 1 semaine, 2 semaines, ça devient facile, augmente l'intensité. Mais en tout cas, chaque jour, mets-toi un programme pour une aumône, un programme pour tes prières obligatoires, un programme pour délaisser, si tu ne délaissais pas pendant le Ramadan les grands péchés, un programme avec le Coran, lecture, apprentissage, méditation, un petit programme, si léger soit-il, pour écouter une exhortation, et ainsi de suite. Fais le minimum, mais de manière régulière. Et si tu as compris ce que j'ai dit précédemment et retenu les leçons, ad-du'a, le repentir, prendre conscience des mérites, si tu mets en application cela, tu verras que ton mois sera béni. Ton organisation, eh bien, elle sera en place et respectée. Parce que tu as cherché l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'organisation. Ne dites pas, je vais arriver sur le terrain dans le mois du Ramadan et je verrai ce que je fais. Non, note, mets-toi un programme, affiche-le, respecte-le. Et tu verras que tu sentiras peut-être plus ton Ramadan, plus que tous les autres Ramadans qui ont précédé. En tout cas, qu'Allah bénisse ton mois du Ramadan, qu'Allah te bénisse, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des personnes qui jeûnons poussées par notre foi, en espérant la récompense divine et que ces mois de Ramadan qu'on a jeûnés soient une cause de notre entrée à toutes et à tous au paradis auprès de notre prophète bien-aimé Muhammad, alayhi afdalus salati wa askat taslim, wallahu a'lam, wassalamu alaykum.